3, 2, 1. Hola everybody! Dans cette vidéo, nous allons présenter 5 raisons pour lesquelles vous devez lire des livres ou lire peu importe quoi pour apprendre des langues. Lire dans les langues étrangères. Ok, alors sans plus de blabla, on va commencer par la première raison. Et cette raison, c'est que vous pouvez avoir un contact énorme avec la langue. On insiste bien sur le mot énorme parce que si vous comparez lire 10 pages à regarder une vidéo de 5 minutes, bah en 10 pages, vous allez vraiment déjà que la lecture, elle est plus rapide qu'une vidéo. Dans une vidéo, ça parle plutôt longtemps. Par exemple, si vous lisez un texte à voix haute ou vous lisez dans votre tête, vous allez lire plus vite et plus dans votre tête que si vous lisez à voix haute tout le texte. Et donc, ça permet d'avoir plus de contact. Quand vous lisez vraiment un livre, vous avez vraiment des millions de mots. Je sais pas combien de mots il y a dans un livre. Ça peut se calculer, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en centaines de milliers de mots, des milliers de phrases. Mais vous allez vraiment progresser. En gros, ce que ça veut dire, c'est que un certain temps, par exemple par heure de lecture ou par 10 minutes de lecture, il y aura juste, c'est la méthode où il y aura le plus de mots en fait. Et donc vous allez vraiment rentrer en contact et voir tellement de phrases que votre cerveau va absorber la langue. Vous allez instinctivement apprendre du vocabulaire avec le contexte et tout ça. Et ça permet de vraiment, c'est un cheat code quoi. C'est genre, comparer ça à faire des exos de grammaire, c'est pas comparable. Voilà, donc c'est la première raison. Deuxième raison, ça vous permet de vous améliorer en orthographe. Donc c'est totalement évident, vous allez me dire, c'est genre, wesh, pourquoi tu me dis ça, c'est totalement évident, genre, vas-y, j'ai pas besoin de voir ta vidéo. Mais c'est un gros avantage de la lecture que quand on fait des exos de grammaire, ok, il y a des mots et tout, mais vraiment, avec la lecture, les milliers de mots, vous allez voir, tous les mots de la langue, vous allez les voir quand vous allez lire tellement de milliers de mots que vous allez tout voir, et donc vous allez photographier orthographe. Et le plus vous lisez, le plus vous serez vraiment excellent en orthographe, et jamais on pourra vous corriger, ce sera juste irréprochable. Donc que ce soit les mots en eux-mêmes, ou que ce soit les conjugaisons des temps, tout ça. Même un peu tout ce qui est grammaire, ça va... Dans l'ensemble, ça va s'améliorer en lisant des tonnes et des tonnes. Voilà, donc sans plus tarder, la troisième raison, c'est que quand vous allez lire, vous allez en fait... Moi, j'ai bugué. Vas-y, dis-le. Vous pouvez aller à votre rythme. Ah, voilà. Purée, j'ai d'autres culs. Voilà, exact, purée, c'est incroyable. Bref, vous pouvez aller à votre rythme. C'est-à-dire que quand vous écoutez une vidéo, si vous êtes débutant, des fois, vous pouvez avoir une vidéo où la personne, elle parle comme ça, elle n'articule pas, elle parle très vite, et du coup, vous ne comprenez que dalle. Vous pouvez avoir une personne vraiment incompréhensible et rien comprendre. Dans un livre, vous lisez à votre vitesse. Et donc ça, si vous êtes débutant, vous pouvez relire plusieurs fois, lire à votre vitesse. Vous n'êtes pas bloqué et il n'y a pas d'histoire d'articulation ou quoi. C'est posé sur papier, vous prenez le temps que vous voulez. Alors que si vous êtes plutôt bon dans la langue et que vous maîtrisez, vous allez pouvoir hyper vite passer entre les lignes, même comme si c'était votre langue natale plus ou moins. Et vous allez pas perdre de temps parce que ça va rapidement s'assimiler, ça va être trop facile, donc vous allez pouvoir ajuster et la vitesse, vous pouvez même la décupler. Voilà. Et donc c'est autre chose quoi, vous perdez pas votre temps. Une vidéo, quand ça devient trop facile, ça devient compliqué de changer la vitesse de la vidéo, c'est pas la même chose que quand on lit. Voilà, quatrième raison, je te laisse la dire quand même. En vrai, j'ai un bug. Quatrième raison, c'est pour ça qu'il faut être deux les gars, vraiment ça peut sauver des vies. Quatrième raison, c'est que ça peut vous aider pour faire vos listes de vocabulaire. C'est-à-dire que, oui, évidemment, quand vous lisez des livres, vous allez rencontrer, comme on l'a déjà dit, beaucoup de mots, beaucoup plus que si vous faites des exos de grammaire ou je sais pas quoi. Donc même si vous entraînez à parler ou quoi, dans la lecture, vous allez vraiment avoir des tas de mots et bref, vous allez vraiment bouffer la langue. Et donc vous allez rencontrer beaucoup de vocabulaire nouveau aussi, surtout si vous lisez des livres, genre des gros bouquins quoi, développés et... complexe ou quoi, vous allez avoir beaucoup de vocabulaire à mettre dans vos listes de voc, ou je sais pas, peu importe la méthode que vous utilisez. Et donc, vous allez non seulement progresser à la lecture, mais aussi dans le vocabulaire. En gros, comment ça marche? Le truc c'est que non seulement, comme il y a plus de contact avec la langue, par temps donné, la productivité, la masse de langage que vous allez absorber entre guillemets, la productivité de ce repas de langue entre guillemets, d'absorption des mots, absorbance. C'est le cerveau qui fait le travail après. Non seulement ça va forcément aider à trouver plein de mots de vocabulaire, mais c'est surtout qu'un livre, il y a un langage plus soutenu, c'est toujours plus soutenu le langage que
99% du temps que quand on parle à l'oral. Et donc, il y aura plus de mots, ce sera plus enrichissant. Il y aura plus de contenu pour pouvoir remplir des fiches de vocabulaire. Donc, Voilà. prendre des notes et ensuite pouvoir utiliser des méthodes d'apprentissage. Voilà. Et aussi, c'est plus pratique qu'à l'oral. Si vous avez une discussion avec quelqu'un, Ouais, c'est moins facile. Ça va être moins pratique de sortir le carnet et d'écrire les mots. Attends 2 secondes là, tais-toi. Attends, je note le mot là. Seconde. Non mais c'est bon, casse pas. Voilà, donc 5e raison. Non, t'inquiète, j'ai pas de bug. 5e raison, c'est que vous allez apprendre des choses en lisant en fait. Donc que ce soit en français ou dans n'importe la langue, si vous lisez des livres, surtout de non-fiction, bah, vous allez vraiment apprendre des choses au-delà de l'apprentissage des langues. C'est-à-dire que vous allez en même temps apprendre des langues et en même temps apprendre des compétences ou des savoirs ou peu importe. Comme là, je donne mon exemple, je viens de lire le livre How to Win Friends and Influence People. Et donc, ça m'a appris plein de choses. Vraiment, je connaissais rien aux relations sociales et comment manager, comment bien parler. Bon, ça va faire un peu que genre, je vis dans une grotte ou quoi, je connais pas les relations sociales. Mais voilà, c'est la première fois que je lis un livre à ce sujet. Et donc, vraiment, j'ai appris énormément de choses. Et donc, lire des livres, surtout de non-fiction, ça va faire progresser doublement vite, d'avoir quelque chose qui est intéressant, qui vous est utile, et en même temps de progresser dans la langue que vous voulez. Donc c'est le double effet, et bah voilà quoi, on peut pas se plaindre. Ça c'est un petit peu pour ceux qui sont d'entre vous, parmi vous, intéressés dans l'amélioration de soi-même jour après jour, dans le fait d'être meilleur chaque jour, et de se développer dans tous les domaines de sa vie. Pour ne pas dire développement personnel. Ah, qu'est-ce que c'est que ce mot? Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, il n'y a pas de 6e. Bon, le 6e, c'est que ça peut être kiffant. Enfin, le 6e, c'est pour ceux qui font pas de développement personnel. Pour ceux qui lisent des livres de fiction, bah, vous pouvez kiffer peu importe ce que vous voulez, n'importe quel Harry histoire. Potter, par exemple. Voilà, ça, vous pouvez kiffer. Et ça va être beaucoup moins ennuyeux qu'un exo de grammaire, par exemple. Mais surtout, c'est juste voilà. lire, il n'y a pas besoin de faire des exos. Non seulement vous allez être plus assidu, voilà, dans votre apprentissage de langue, mais aussi vous allez plus progresser votre cerveau. Si c'est utile et intéressant, il va mieux retenir, il va mieux travailler, il va être plus concentré, et donc vous allez plus progresser tout simplement, donc c'est plus efficace. Donc là on vous en donne un bonus. Voilà, là on vous donne l'eau à la bouche, donc mettez-vous à lire, voilà. C'est le message de la vidéo. Et bon, après, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont déjà en train de lire. Hein. Ouais. On imagine. Et ceux qui lisent pas encore, vraiment commencez à lire. Commencez, les gars. Faites pas les bats. Voilà, c'est le message de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo est sponsor par Audible d'ailleurs. Et oui, parce que Audible, c'est aussi. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Non. Et puis c'est pas logique d'ailleurs. C'est pas drôle puisque c'est. Bah non, parce que c'est livre audio. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai con. Voilà. Bon les gars, abonnez-vous là, mettez des likes si vous voulez qu'on soit sponsor par Audible, et on pourra vous offrir des livres gratuits et tout. Je sais pas, dans 10 ans, quand on sera millionnaire et qu'on aura 10 000 abos, voilà. Voilà, en attendant, on se voit la prochaine, et keep learning languages. Allez, continuez d'apprendre. Ciao.